parole à Stéphanie Maziol, qui est Senior Manager Product Marketing chez Neolane, pour parler justement de ces applications qui seraient aujourd'hui une chance, pas seulement pour les développeurs, mais pour les marques aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, effectivement, je voudrais vous parler des applications mobiles. Je vais passer le premier slide parce que je regarde le temps et qu'effectivement, on a peu de temps qui nous reste. Revenez s'il le faut, c'est pas grave. Oui, oui. En l'occurrence, c'est vraiment poussé par le succès des smartphones, des tablettes numériques. On a parlé aussi des réseaux toujours plus rapides, la 4G, mais aussi le phénomène de géolocalisation, hein, qu'on voit finalement un nouveau mode de consommation apparaître. Et puis pour les marques, c'est un formidable finalement levier justement de promotion, de communication avec les consommateurs qui sont eux connectés tout au long de la journée. Donc là, on voit déjà que finalement l'app que vous avez sur votre smartphone, que vous avez téléchargé, est déjà une opportunité. On a à peu près 19 millions, un peu plus de 19 millions aujourd'hui de Français qui ont des smartphones. Parmi eux, il y en a à peu près 60%, donc 11 millions qui ont déjà téléchargé une application de marque. Hein. Je ne vous parle pas d'application de type jeu. Et peut-être le pourcentage le plus intéressant, c'est celui qui suit, qui est finalement 4 millions, donc à peu près 20%, font déjà des achats directement dans l'app. Et d'ailleurs, quand on demande un petit peu aux consommateurs ce qu'ils attendent d'une app mobile, eh ben, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils attendent un service particulier. Alors, particulier, ça veut dire quoi? C'est le genre de service qu'on ne trouve pas sur un site web ou en boutique. C'est par exemple Disney qui a une application qui vous permet d'aller, dès lors que vous êtes dans leur parc d'attractions, de connaître par exemple en temps réel les files d'attente devant chaque attraction. C'est un exemple tout bête, mais ce n'est pas quelque chose que vous trouverez sur le site web et c'est vraiment en fonction de là où vous êtes en temps réel. Donc vous voyez, il y a ce côté effectivement où le service est bien particulier. Je parlais pas plus tard qu'il y a 2 semaines à un leader pour pas la citer, de commande et de livraison de fleurs en France. On parlait de la possibilité, par exemple, d'intégrer dans leur app un calendrier de dates importantes pour le consommateur, donc ça peut être les anniversaires de mariage et autres, et pourquoi pas justement avoir un push notificatif pour lui rappeler effectivement que c'est l'anniversaire de sa femme et pouvoir envoyer un petit bouquet de fleurs directement dans l'app. Donc voilà des services un peu particuliers que vous voyez sont vraiment faciles d'accès. Si vous avez besoin d'une app pour vous rappeler l'anniversaire de votre femme, votre smartphone n'est pas votre plus grand problème. Hein. Tout à fait. Vous savez, au pays du Moyen-Orient, parfois il y a plusieurs femmes aussi, donc il faut gérer tout ça. Hein. Non, mais c'est une vraie question pour eux en plus, donc c'est marrant. D'autre part, donc, les consommateurs attendent effectivement des promotions, des offres, des coupons, et ils sont prêts à faire des achats directement dans l'app. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh ben, le consommateur, lui, est déjà très actif par rapport à l'app. Il y trouve une porte d'entrée vers la marque qui est d'autant plus engageant finalement que les apps, elles sont ergonomiques, elles sont faciles d'accès. Hein, elles sont toujours sur vous et hop, dès que vous touchez, vous rentrez dans l'univers de la marque. Et puis d'autre part, finalement, l'app n'est plus juste une interface vers de l'information, c'est vraiment un mode d'engagement qui est plutôt ludique, intuitif, interactif. Et ça, c'est quelque chose que les marques, justement, peuvent capitaliser dessus. Très rapidement, donc on voit effectivement les audiences mobiles. Je ne vous rappelle pas les chiffres parce qu'on en a parlé avec Delphine, mais on voit notamment qu'il y a une appétence. Alors aux États-Unis, elle est déjà plus grande pour les apps que pour les sites mobiles. Hein. Donc depuis votre smartphone, les gens passent plus de temps quotidiennement dans les apps que sur site mobile. En France, ce n'est pas tout à fait le cas. On est toujours parfois un petit peu en retard, mais c'est vrai que la tendance est la même. Et puis, quand on demande aux gens s'ils seraient prêts effectivement à recevoir des notifications push, encore une fois, de marques qu'ils ont choisies et qu'ils ont choisi de downloader via une app, 70% d'entre eux sont plutôt favorables. Alors, côté investissement marketing, par contre, on sent bien qu'il y a un vrai décalage. C'est-à-dire que les marques, elles, déjà, n'ont pas forcément une app. Hein, tout le monde n'a pas investi dans une app. Pourtant, ce n'est pas un investissement qui est très important. Et puis les notifications push aujourd'hui, ça reste gratuit. Alors que du point de vue du marketing mobile, en général, on est encore, le roi du marketing mobile, c'est encore le SMS. Hein. Le canal le plus utilisé, c'est le SMS.
Sauf que le SMS, d'abord, c'est pas push et pull comme l'app. C'est quand même relativement coûteux, donc 7 centimes par message. Et puis, c'est pas forcément très traçable. Donc c'est vrai que l'app a des qualités pour ces côtés-là. Et du coup, effectivement, quand on voit finalement le décalage qu'il y a entre ce que proposent les marques via une app, qui sont en général des informations justement un petit peu globales, générales sur leurs produits, sur leur marque, on s'aperçoit que seulement 35% des offres qui sont affichées dans l'app sont effectivement consultées. Et là où on voit des marques finalement pousser leur app un peu plus loin, c'est vraiment en utilisant la personnalisation. Donc je vous ai juste mis là, par exemple, voilà. Un exemple de notification push qui, elle, est quand même beaucoup plus personnalisée et va permettre justement aux marques d'engager les consommateurs de façon différente et effectivement de créer beaucoup plus de trafic dans l'app. Donc, juste pour rappel, les notifications push, c'est loin d'être un spam, il y a un opt-in, donc les consommateurs ont le contrôle de recevoir ces notifs ou pas. Et puis, on voit effectivement certaines marques commencer à personnaliser notamment le push applicatif avec des messages comme on peut ou pas, je ne sais pas, le voir. Mais enfin là, par exemple, on vous explique, donc Paul, vous êtes à 200 mètres d'une enseigne, on a pris Neoshop en l'occurrence pour pas... voilà, vous êtes à 200 mètres d'une enseigne Neoshop, et puis on vous propose une remise en fonction de vos points feed. Vous voyez bien là que c'est une notification push qu'aujourd'hui vous ne recevez pas. Les notifications push aujourd'hui, elles ne sont pas du tout personnalisées en fonction de vos besoins en temps réel, de la situation où vous êtes, ou par exemple d'un certain nombre de points de fidélité. Et puis finalement, ça permet effectivement de délivrer le bon message au bon moment. Et peut-être la nouvelle chose, c'est aussi au bon endroit, avec l'aspect de la géolocalisation. Et puis, certaines marques aussi continuent dans cette avancée-là et proposent aussi une personnalisation au niveau des contenus directement dans l'app. C'est-à-dire que 2 personnes qui téléchargent la même app ne vont pas avoir le même contenu. Or, aujourd'hui, vous savez très bien que je télécharge et Delphine télécharge la même app. Bon, a priori, on va avoir le même contenu. Donc, effectivement, les marques commencent à comprendre qu'ils peuvent créer une expérience finalement beaucoup plus propre aux consommateurs, aux besoins, aux attentes du consommateur, peut-être même en fonction de parcours clients sur d'autres canaux, et de le faire en cohérence pour finalement non seulement accélérer l'engagement, mais aussi accélérer forcément les achats du consommateur via l'app, mais aussi dans les enseignes. Merci beaucoup Stéphanie, merci à tous, merci Nicolas Petit, merci Paul-François Fournier, merci Delphine Gatignol et Stéphanie Maziol. Excellente journée à tous.